du côté de l'Afrique, je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité. Donald Trump ne se préoccupe pas de l'Afrique, il l'a dit à plusieurs reprises et d'ailleurs dans toute sa campagne présidentielle, il n'a jamais évoqué l'Afrique, ce que je considère comme étant un plus. Parce qu'au moins ça veut dire qu'il va nous laisser tranquille, qu'on n'est pas en train de qu'il n'est pas en train de se focaliser sur nous. Je trouve que c'est bien, et le fait que son arrivée au pouvoir va fragiliser l'Europe est une opportunité pour nous pour aussi avancer dans notre lutte d'émancipation. Le colonialisme ne s'est jamais terminé. On fait comme si dans les années 60, il y a eu les indépendances, mais il n'y a pas eu d'indépendance. Il y a juste eu quelqu'un qui a pris son chapeau et qui l'a changé, qui a mis une autre casquette et qui a continué. Moi-même, je pense qu'il y avait une synergie dans le diagnostic, et je crois même qu'il y a une synergie dans les solutions que nous voyons à cela, c'est-à-dire la nécessité de changer le système qui ne nous convient plus, puisque il y a une minorité occidentale qui essaye d'imposer ses desiderata, sa volonté sur le reste du monde. Et ça fait très longtemps qu'elle le fait sur l'Afrique. Ça fait aussi très longtemps qu'elle essaye de le faire sur la Russie. Alors aujourd'hui, ils se sont attaqués aux deux entités en même temps. Si on veut vaincre définitivement cette minorité unipolaire qui cherche à continuer à dominer le monde, il faut que chaque partie prenante soit forte. Et on est tous membres d'un système de gouvernance mondiale, internationale, dont le pan économique est situé généralement à Bretton Woods, donc avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Et aujourd'hui, on remarque que ces institutions font du chantage à l'Afrique. Elles utilisent sans vergogne et sur la base d'aucun texte, elles se permettent d'utiliser des instruments de coercition pour dire à l'Afrique, si vous voulez qu'on finance telle chose, alors il faut accepter de passer des lois les lois pro-LGBT, il faut décriminaliser l'homosexualité, il faut faire telle chose, on ne financera plus les énergies fossiles, on ne va plus. C'est eux, au lieu de soutenir les efforts de développement des pays africains qui savent le mieux ce qui est bon pour eux, ils décident du haut de leur bureau de Washington d'instrumentaliser les moyens financiers qui sont à leur disposition, qui nous appartiennent aussi, parce que tous les pays africains sont membres du FMI et de la Banque mondiale. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les Africains sont très intéressés à ce qui se passe dans les BRICS, à l'alternative que les BRICS pourrait offrir, même en ce qui concerne les moyens de paiement, les moyens de financement, la nouvelle banque de développement des BRICS, enfin tout ce système qui est en train de se construire tout doucement à côté et qui va pouvoir être une alternative à un système qui a été construit sur des bases qui sont totalement obsolètes. Les types de collaboration que vous avez élaborés avec des médias africains qui permettent à des intervenants africains de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer leur point de vue, est quelque chose qui est très apprécié un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, les populations sont éveillées, elles cherchent des informations crédibles. Et elles savent que les informations crédibles ne viennent pas des médias mainstream occidentaux. Donc, forcément, elles se réorientent vers d'autres sources d'informations. Et je pense que tant que les médias russes resteront dans une optique qui soit ouverte, qui garantisse la liberté d'expression, la diversité d'opinion, ils ont une route qui est plutôt optimiste, je crois. Donc, je pense que les médias, les autorités occidentales ont pris ces sanctions. Je suis certaine qu'elles les regrettent. L'ère de la domination, des sanctions, de la coercition est terminée. Aujourd'hui, il faudrait que l'Occident fasse preuve de plus de maturité et comprenne que il faut qu'on puisse discuter quand il y a des désagréments. On prend la voie de la diplomatie, on ne prend pas la voie de la force. La liberté d'expression qu'ils essayent d'étouffer, elle ne fait qu'éclater de plus en plus. Plus vous tentez d'étouffer quelque chose, plus ça fait un effet geyser et puis un jour ça explose. Ça ne peut pas marcher. Ils peuvent faire durer l'agonie, mais ils sont en train de mourir.